Bonjour à tous, un petit coucou de mes vacances dans le Sauerland en Allemagne, à 100 km de Cologne. Et ici j'ai visionné une vidéo d'une youtubeuse allemande et apparemment tous les produits de Action de Noël sont déjà dans les rayons. Du coup j'y suis allée, j'ai pas tout trouvé ce que les filles ont montré, je sais pas si en France c'est déjà arrivé ou pas, ça ne devrait pas tarder, généralement il y a quelques jours de différence entre l'Allemagne et la France pour les produits Action. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, je filme avec les moyens du bord, c'est-à-dire mon téléphone et la lumière naturelle, j'espère que ça ira. Alors on va déjà commencer par, c'est pas Noël mais je les avais pas vus en France, peut-être que vous les avez vus, les paper blocks comme ça, en format A5, alors je vais vous les montrer un après l'autre. Je les trouve sympas et surtout je pense que pour mon projet bientôt de mon nouveau back to school, le school book de la rentrée que je fais chaque année, je vais les utiliser. Donc le premier dans les tons comme ça, vous voyez, d'argenté, de noir et de bleu. Il y a toujours les petits trous devant pour montrer ce qu'il y a derrière. Donc on a un papier miroir argenté. Là, on a des taches avec un peu de foil argenté. J'espère qu'on va bien voir. On filme avec les moyens du bord. Hein. Ici, on a un très beau glitter tout fin où les paillettes ne s'enlèvent pas. Parfait si on les utilise avec les machines de découpe. Là, alors d'habitude, je n'aime pas ces feuilles dans tous les blocs. Ce sont du vélum avec du foil dessus. Mais là, franchement, vous verrez même dans les autres blocs, c'est pas mal. Ce sont des petites étiquettes. Un petit papillon ici, une lune là, et là le sentiment que j'aime beaucoup, Magic is in you, la magie est en toi. Donc à voir, peut-être que ceux-ci je vais les utiliser. Là on a ce joli bleu canard, il ne rend pas à la caméra, c'est vraiment un bleu canard, hein. C'est pas un bleu comme on voit là. Le même avec du foil argenté. Là on a une galaxie, une voie lactée. Là, on a un fond avec des étoiles, avec un peu de foil. Les toutes petites étoiles sont en foil. Je ne sais pas si on va bien voir. J'essaie avec la lumière du jour de faire quelque chose. Là, on a ce joli bleu nuit. Il est pareil, il est plus foncé que sur mon téléphone. Là, on a des petits points, des petites étoiles pareilles en foil. Certaines étoiles en foil. Là, nouveau, un vélum avec cette grande étoile. Voilà, c'est le genre de truc, je ne sais pas quoi en faire. Si vous avez des idées. Là, on a à nouveau un fond étoilé, mais sans foil. Là, un joli, pareil, ça ne rend pas. C'est un vert d'eau, et là, il fait plutôt bleu à ma caméra. Là, on a des petites étoiles avec des petits points en foil argenté. Nouveau, le vélum imprimé Make Your Own Magic, fabrique-toi ta propre magie. C'est un joli sentiment, mais pareil, je ne sais pas trop quoi en faire. Ce joli gris souris. Nouveau, un papier miroir argenté. Là, un noir avec quelques points de foil. Nouveau, une galaxie, là, sans foil. Là, du foil, alors là peut-être celui-là je l'utiliserai, du foil avec, enfin du vélum avec plein de petits points de foil comme ça. Là un papier un peu comme du parchemin, un peu dans les tons de gris. Un glitter nouveau tout lisse, alors je sais pas si c'est la même couleur que le premier, ouais c'est le même. Là pareil, un vélum avec un encadrement en foil et des petits points. Là, des taches d'encre, on va dire. Et là, c'est fini pour le premier. Là, on a une vue d'ensemble de tous les papiers qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'était celui dans les tons de noir, bleu et argenté. Ensuite, on en a un dans les tons de marron, beige, grège et doré. Alors, on a du miroir doré. Là, on a un papier marron avec... c'est joli, c'est un peu art déco. Du foil doré avec des formes géométriques, un joli glitter pareil nouveau tout fin, le vélum avec les encadrements en doré, ça peut-être c'est utilisable. Là on a une jolie, pareil ça rend pas la caméra, c'est vraiment couleur café au lait. Là un plus clair, un beige on va dire, avec des petits points de foil, des jolies rayures. Là il n'y a rien, il n'y a pas de foil, il n'y a rien, mais j'aime beaucoup les papiers de ce genre là. Là on a des rayures avec des petites taches de foil doré. Là, là ça fait thé au lait. L'autre c'est café au lait, là ça fait thé au lait.
Alors, la même couleur là, comme des taches comme ça avait dégouliné avec ce joli foil un peu aussi pareil art déco comme ça. Nouveau du vélum avec du foil. Bon aussi j'aime bien quand même la machine à écrire, elle est jolie. Et puis là les parenthèses. À voir comment je vais utiliser ça, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Là ça fait comme une page teintée au café avec des taches. Là alors ça fait un marron rosé. Là c'est du craft avec du foil. Là pareil, un vélum avec cette étiquette là où je pense que c'est en foil. Un grège. À nouveau un papier miroir doré. Là des taches noires avec des petites baguettes de foil comme ça. Là un noir un peu brillant, enfin brillant, satiné plutôt. Alors voilà, celui-là je pense que je vais l'utiliser dans le schoolbook. C'est un vélum avec un alphabet en foil. Là, comme c'était un peu de la peinture à alcool, c'est doré mais il n'y a pas de foil, hein, c'est vraiment imprimé. Là, un glitter, alors est-ce que c'est le même que devant à une main? C'est pas facile, ouais, c'est le même. Ensuite, on a un foil avec le sentiment Always be kind, sois toujours gentil. Pareil, des taches d'encre. Voilà pour le deuxième. Le troisième, des couleurs plus pastel. Une couleur pastel avec le glitter vert comme ça et le papier miroir un peu holographique. Voilà. Comme ça. Ensuite, on a, ça c'est joli, un mot avec des impressions un peu comme ça, art déco, en holographique aussi. Ce joli glitter vert, pareil, tout fin toujours. Cette fois-ci, le vélum avec le foil holographique, des étiquettes. Un joli rose, il est plus clair que vous voyez la caméra, hein. Ça fait un rose un peu barbe à papa. Un vert pâle avec du papier quadrillé en foil. Là, un fond pastel orange et rose. Un fond bleu, pareil, il est beaucoup plus clair en vrai qu'à la caméra, avec des petites bulles en foil. Couleur pêche, vraiment. Couleur pêche ou abricot clair, pas mûr. Un vert clair avec des petits spaghettis comme ça en foil, les petits vermicelles. Là, le vélum à nouveau avec des étiquettes en foil holographique. Là, un fond pastel dans les tons de mauve et de rose. Un jaune tournesol. Un vert pistache avec des petits points comme ça en foil. Oups, là, j'en ai raté un grand tableau comme ça, un encadrement sur du vélum. Un joli mauve lilas. Nouveau, un papier holographique. Là, c'est la couleur, c'est quoi? On va dire un vert très pâle, mais avec plein de petites rayures en foil, ce qui lui donne toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un rose avec des petits cœurs. Un vélum avec des petits cœurs en foil. Nouveau, un fond pastel. Un glitter. Est-ce que c'est le même? Non, celui-là, il est un peu plus foncé. Je ne sais pas si on va bien voir. Il est un peu plus foncé que la première feuille. Voilà. Et ici, do more of what makes you happy. Fais plus de choses qui te rendent heureuse. Voilà. Nouveau, un pastel dans les tons de mauve clair. Voilà. Le dernier dans les tons de rose, de cuivre et de rose gold pour le glitter. Là, peut-être mon préféré des quatre, vous allez voir. Donc là devant, on a une feuille, c'est entre le rose gold et le cuivre clair. C'est pas vraiment, vous voyez, par rapport au rose gold là, c'est un peu plus cuivré, on va dire, mais c'est très joli. Là, on a un fond marbre avec des petits points de foil rose gold. Là, on a ce magnifique
glitter rose gold, j'aime beaucoup, pareil, tout fin, on peut faire des coupes dedans. Là, on a sur du vélum des étiquettes et puis des... Oh là là, ils aiment bien les étrangers parler français en disant ça, voilà. Home Sweet Home, chère maison, be creative, sois créative. Là, on a ce grège très très clair, c'est presque du blanc. Là, on a un beige rosé avec du foil comme ça. C'est un peu un motif végétal. Là, comme des taches de café, mais couleurs très très claires, des taches de thé plutôt. Là, on a un rose marbré avec pareil des petits points de foil rose gold. Alors là, ça ne rend pas, c'est pas aussi rouge, ça fait vraiment comme une couleur, un peu comme une suédine beige marron. C'est pas aussi rouge que l'on voit à la caméra. Là, les mêmes taches, mais avec des chevrons en foil. Les étiquettes sur le vélum. Là, nous voyons un fond un peu marbré comme ça, grège. Une feuille toute grège. Là, bah, le même marron que tout à l'heure, mais avec du feuillage en foil. Là, le fameux oh là là sur du vélum. Là, grège, pareil, ça rend pas la caméra. Il est un peu plus dans les tons de jaune que dans les tons de rose, celui-là. La fameuse feuille rose cuivré, ouais, rose cuivré, on va dire. Un papier beige rosé avec ces deux feuillages en foil. Là, un gris souris. Là, les taches de thé, non, en dessous les taches de thé, voilà. Et ici, sur du vélum, ces feuillages. Le glitter, est-ce que c'est le même comme tout à l'heure? Hop là. Non, alors, ça se voit pas à la caméra, mais il est un poil plus clair que celui-ci. Voilà. Là, sur du vélum, un joli sentiment. Alors, j'essaie de vous le montrer comme ça. You are beautiful, tu es beau ou belle. You are brave, tu es courageux. You are loved, tu es aimé. You are important, tu es important. You are capable, tu es capable. You are enough. Alors, comment traduire ça en français? Traduction littérale, ce serait tu es assez. Moi, je traduirais par tu as tout ce qu'il faut pour vivre ta vie. Voilà. Là, on a ce joli marbré. Et voilà. Donc, ça, c'était les 4 paper blocks. Donc, rien à voir avec Noël, mais que j'avais pas trouvé en France, ou pas vu en tout cas. Donc, voilà. Ça, c'était mes premiers achats. Que vous verrez sûrement apparaître quand je ferai ma vidéo sur les schoolbooks. Alors en deuxième, j'ai pris, vous savez, les longs, là, ceux qui font 15 par 30. Je sais que les 30 par 30 sont déjà sortis en Allemagne, je ne les ai pas trouvés. Mais là, j'ai pas pris toute la collection, j'en ai pris 4. Ceux qui étaient en fait le plus simple, le plus sobre, passe-partout et qui ne vieilliront pas dans le temps. Voilà, le premier... Il est dans les tons de vert, de beige. Et alors, c'est toujours le même principe comme chaque année. Là, on a le motif 4 fois à chaque fois. Sur la première feuille du motif, il y a des touches de foil. Là, ce sont les petites fleurs. Donc, on a une feuille comme ça. Et après, on a 3 feuilles. Alors, je ne sais pas si on va voir. Sinon, on en croit sur parole. En fait, il y a des endroits où c'est plastifié ou alors il y a un peu de glitter. Alors, ici, ce sont les ailes des... C'est un gros plan, oui on va voir, voilà les ailes des colombes qui sont un peu plastifiées avec du glitter dessus. Donc là il y a 3 feuilles comme ça, hop là. Là ce sont des feuillages, les petites baies sont en foil et après on a 3 feuilles. Alors pareil c'est les petites baies rouges, je vais essayer de mettre au plus près, voilà, qui sont là plastifiées. Donc 3 feuilles comme ça, hop, 2, 3. Là, des boules de Noël, les petites croix sont en foil. Et sur les 3 pages suivantes, ce sont certaines parties des boules. Alors, c'est pas facile avec la lumière, qui sont en plastique blanc brillant. Voilà, donc 3 feuilles comme ça. Hop. Là, les petites fleurs et les petites branchages sont en foil. Et quand on fait ici, pareil, ce sont les petites feuilles qui sont blanc brillantes. Là, c'est un
un quadrillage avec un peu de foil sur les lignes verticales. Et ici, c'est la couleur vert clair qui est toute plastifiée. Voilà, de bien zoomer pour que vous voyez bien. Là, les petites colombes, ce sont les petits points là qui sont en foil. Et ici, pareil, ce sont les ailes des colombes, certaines colombes qui sont en plastique brillant. Là, ce sont des perles, enfin des enfilades de perles. C'est le petit fil qui est en doré. Et sur les 3 feuilles suivantes, ce sont les perles qui sont en doré, pas en doré, en plastifié, certaines perles. Voilà. Vous voyez, c'est des motifs tout simples, passe-partout. Là, on a des rayures un peu bayadières comme ça et le foil doré de temps en temps. Et sur celui-ci, ce sont les rayures, les petites fines rayures vertes et rouges qui sont plastifiées un peu glitter comme ça. Voilà, ça c'était pour le premier. Le deuxième que j'ai choisi, c'est dans les tons de doré, de noir et de blanc. Pareil, des motifs très simples, vous allez voir. Toujours de la marque Décotage, j'ai oublié de vous le dire. Donc là, des petites étoiles, certaines sont en foil. Et sur les 3 pages suivantes, ce sont toutes les petites étoiles qui sont comme ça en plastifié brillant. Tout simple. Hop là. Là, les serres, les cornes sont en foil. Et ici, pareil, elles sont plastifiées. Alors, on peut pas bien voir. Elles sont plastifiées les bois des serres là. Mais bon, on ne voit pas. Il faudra me croire sur parole. Voilà. Donc là, pareil, les 3 feuilles comme ça. Là, on a pareil, ces croisillons. Les grosses sont en doré. Et là, ici, les mêmes sont en plastifié. 3 feuilles comme ça. Là, on a ce mur de briques. Quelques briques sont en doré. Et là, ce sont quelques briques noires qui sont en plastifié avec un peu de glitter holographique. À peine. Les nutcrackers, les casse-noisettes, certains sont noirs, d'autres sont en foil doré. Et sur la page d'après, je vais essayer de pencher. Certains blancs, certains noirs ou certains marrons sont en plastifié. Des rayures à nouveau. Et ici, c'est de temps en temps une rayure noire qui est plastifiée. Un paysage comme ça de sapins. Certains sapins sont en foil. Et là, pareil, j'ai essayé de vous montrer. On va pas bien voir. Certains, c'est pas facile. Non, vous n'allez pas voir. Donc, certains sapins comme ça sont plastifiés et d'autres, ce sont des noirs qui sont plastifiés. Non, on va pas voir. Tant pis. Là, on a de nouveau des petites étoiles. Certaines sont dorées. Et ici, ce sont les petites beiges qui sont plastifiées. Voilà, pour le deuxième bloc, en 15-30. Le troisième dans les couleurs de marron, de rouge, un vieux rouge un peu comme ça. Donc alors, on a le fameux ho ho ho. Les haches et le tour des bonbons qui fait le haut est en foil vert. Et ici, ce sont juste les bonbons, là, les blancs et rouges et les non, il n'y a que ça, que les bonbons et qui sont un peu plastifiés comme ça. Ça brille un peu. Un fond rouge avec des étoiles. Pareil, les étoiles sont vertes en foil. Et là, ici, ce sont les marrons là qui sont un peu plastifiés. Glitter. Là, des petites têtes de serre et des cupcakes avec des étoiles vertes à nouveau. Et ici, c'est la barquette du cupcake qui est plastifiée en marron glitter. Des rayures à nouveau. Et là, ici, ce sont les petits pointillés rouges qui sont plastifiés. Là, nouveau des petites étoiles avec des tasses de chocolat chaud et des maniques. Et ici, ce sont les anses des tasses qui sont plastifiées. Là, on a des rayures
enfin des rayures, des zigzags plutôt, avec du foil vert. Et ici, 1 sur 2, je ne sais pas si vous voyez, est plastifiée. Là, ce sont les petits sapins, enfin les sucettes sapins qui sont avec du foil et certains détails des autres sucettes là. Et ici, ce sont le blanc des sucettes et le blanc des Pères Noël qui est plastifié. Voilà. Pour celui-ci, et enfin le dernier que j'ai choisi, c'est dans les tons de blanc, pareil, ce vieux rouge là que j'aime bien, ce marron, vert, des couleurs un peu vintage comme ça. Donc les petits bambis et il y a les petites baies qui sont sur les feuillages qui sont en foil. Et là ici, je ne sais pas si on va voir, c'est les petits feuillages avec les petites baies rouges qui sont plastifiées. À nouveau des croisillons. Et là, c'est la bande rouge qui est plastifiée. Là, ce sont des petites plumes dorées qui sont passées au foil. Et là, ce sont la barbe du Père Noël et le haut des bottes qui est passé au plastique. Là, des petits pois et certains sont en foil doré. Et après, je ne sais pas si vous voyez, de temps en temps, il y a une pastille de toutes les couleurs qui est passée au plastique. Là, ce sont un petit branchage doré. Et sur les 3 autres, c'est le poinsettia et certains feuillages qui ont été passés au plastique. Là, à nouveau, des petites étoiles. Et là, c'est les feuilles du haut, les branches du haut qui ont été plastifiées. Vous voyez, c'est tout simple, c'est presque enfantin, mais je pense que ça va passer partout, ça. Là, certaines rayures sont en doré. Et là, certaines sont plastifiées. Et enfin, le dernier motif avec les petits sapins en doré. Et ici, ce sont les bambis qui sont plastifiés de temps en temps. Voilà, donc ça c'était mes 4 blocs 15 par 30 où j'ai choisi les plus sobres, on va dire. Voilà. Pour terminer mon haul, j'ai pris 3, vous savez, les Luxe Paper Blocks qui sont en format ceci A4 et au dedans il y a des die cut, des papiers décor. Alors le premier que j'ai choisi c'est sur le ton de bleu comme ça et de blanc. Donc il y a toujours les petits trous en bas pour voir ce qu'il y a un peu dedans. En premier, on a une page de die cut comme ça, que je trouve très jolie, très simple en fait, avec des animaux. Regardez-moi ce joli chat là, sur son tas de cadeaux, de coussins. Donc ça c'est des pages de die cut. Donc les die cut, vous savez, ça se... Hop là, je prends une petite feuille. Ils sont déjà prédécoupés, il suffit juste un peu de les pousser comme ça, voilà, et ils se découpent automatiquement. Pour créer des cartes, des décors, les coller dans des junk journal, dans des albums, c'est toujours très sympa. Ensuite, bah oui, ces fameux seuils que je ne sais pas trop quoi faire avec à chaque fois. Différents sentiments en foil ou en encre noire sur l'hiver. Ce joli foil bleu. Le papier miroir bleu, pardon, j'ai des bêtises. Là, un papier décor que j'aime beaucoup aussi avec... le petit camion là avec les sapins, le ski ou le loup là, c'est tout simple, j'aime bien. Là on a un mur de briques avec une tombée de neige devant, tout simple aussi. Là on a une feuille avec plein de boules, dans des jolies couleurs comme ça, un peu vintage. Là on a un fond aquarelle. Je vais vous mettre dans l'autre sens, vous verrez mieux. Voilà. Là, on a de nouveau un papier décor avec plein de petits sapins. Assez sobre aussi. On voit un fond un peu comme ça, aquarelle dans les tons de marron. Un autre dans les tons de gris, bleu, vert. On voit pas bien la caméra, mais il y a un peu de vert et un peu de bleu. Là, à nouveau, un papier décor. C'est le boule zoom même pour vous voyez. Donc avec des petites biches en doré, des boules,
sur un fond gris. Pareil, c'est assez sobre, moi ça me convient bien. Nouveau une planche de die cut, une couronne, une fenêtre, quelques sentiments. Là il est trop mignon aussi. Nous on retrouve le chat, une autre planche de die cut avec des étiquettes, une autre fenêtre, des nutcrackers. On retrouve notre husky ou loup. Et encore une autre. Parfois vous avez des grands carrés comme ça pour faire un fond de carte ou un fond de décor. Une jolie chouette blanche là qui irait bien pour Harry Potter, pour faire Edwige. Et là le camion avec les deux chiens derrière, c'est trop choupi. Encore une planche de die cut. Il y a de quoi faire. Hein. Là avec une porte, un lapin, des petits gnomes, une fenêtre là ils sont tous ensemble, le chat, les chiens, la chouette et la fenêtre. C'est sympa, des couleurs qui me vont bien, là plus dans les tons de rouge. À nouveau ce vélum là, bon, faut vraiment, si quelqu'un a une idée comment les utiliser, mettez-moi en commentaire. Voilà, ça c'était pour le premier, le bleu. Ensuite il y en a un dans les couleurs comme ça, un peu de rose, yeux rouge, doré. Alors devant une première planche de die cut. C'est un peu plus, comment dire, un peu plus BD, un peu plus dessin animé, mais c'est un peu naïf comme ça, j'aime bien. La fameuse feuille de vélum. Ce joli doré presque rosé, papier miroir. Là, on a un joli papier décor écossais, comme ça. J'aime beaucoup, en yeux roses, yeux rouges. Là, un papier rose, je vous mets juste près pour vous voyez. Dear Santa, c'est une lettre au Père Noël, cher Père Noël, voilà. Rose écrit en blanc. Là, à nouveau, un papier décor avec la boîte aux lettres, les maniques, les cadeaux, les petits bras de l'œuf. Un rouge avec des petites étoiles. Il fait plus rouge vintage en vrai. Hein. Là, il est trop vif à la caméra. Là, on a, ça doit être le nez rouge du renne du Père Noël avec ses bois. Pareil, ça fait très vieux rose. On voit pas la caméra. Là, ça fait vraiment rosé comme ça. Là, pareil, un rouge avec des tout petits mouchetis blancs, qui est aussi beaucoup plus vintage en vrai que à la caméra. Là, une planche de tampons postaux. Là, un papier avec des croisillons. Et une série de die cut. Donc là, je vous montre rapidement. Comme je disais, c'est un peu plus enfantin. Un joli tag là. Une jolie machine à écrire des années 70. Il a un traîneau aussi. La planche avec toutes les bretelles en forme de tête de Père Noël. Des timbres. La boîte aux lettres pour écrire au Père Noël. Pareil, là, nouveau, un joli tag. Je les aime bien, ces tags-là. Et là, ça fait comme une carte. Alors, on peut imaginer de faire une trappe sur l'escalier, de faire un thème carte de Noël Harry Potter. Voilà. Le fameux vélum.
toujours là. Voilà, ça c'était pour mon deuxième bloc Luxe Paper Block. Et enfin le dernier, peut-être mon préféré sur la série de 3, dans les tons de bleu, vert pastel. Et c'est un thème un peu, vous allez voir, un peu animalier. On va déjà le voir sur la première planche de die cut. Vous voyez, ils sont habillés, c'est un style que j'aime bien ça, comme des humains. Donc on a la grand-mère là, Serre, qui prend son chocolat chaud dans son rocking chair. Je trouve ça sympa. Voilà, là, la fameuse planche de vélum. Pareil, un joli doré là. Là, le papier décor, c'est dans les tons de vert un peu pastel. Là, avec plein de petits cadeaux. Pareil, le papier est beaucoup plus vintage, beaucoup moins clair que sur la caméra. Là, un fond comme ça un peu pastel dans les tons de gris-vert. Une grande feuille comme ça. Et en bas, on retrouve tous les petits animaux là qui fêtent Noël. Nouveau, une feuille comme ça dans les tons de vert, moucheté blanc. Nouveau un papier décor avec tous les animaux habillés en humain. Pareil, un papier un peu aquarelle et en bas il y a un petit motif comme ça. Là, un papier aquarelle dans les tons de bleu et de beige. Et là, tous les petits die cut que je trouve trop choupi. Le petit chat dans sa chaussette. Les petites souris là qui prennent le thé ensemble. Donc vraiment, celui-là, il va être découpé, utilisé. Les petits lapins qui chantent les chants de Noël. Le beau sapin là. Alors ça, vous verrez, il y en a plusieurs. Et bien, pourquoi pas faire un shaker avec ça? C'est tout de suite l'idée qui m'est venue quand j'ai vu ce bloc. On retrouve d'autres. Le hérisson. Des très jolies frises de nature comme ça. La grand-mère renard qui tricote. C'est trop choupi, trop mignon. Regardez celui-là, là, le sanglier qui fait la lecture au petit marcassin. Trop chou. Les ours avec leur sapin. Et là, le dernier, c'est ce que je vous disais. Là, il y a plusieurs boules à neige, là. Ouais, pourquoi pas faire des shakers de différentes tailles avec. Et voilà. Donc, ben voilà mon petit haul Action Allemagne. Et je pense que ça va pas tarder en France. Hein. Peut-être que même c'est déjà arrivé pendant ce temps que je filme ça. Triste de ne pas avoir trouvé les blocs 30-30. Et surtout, il y a une série de dies. Là, j'ai vu sur la vidéo d'une Allemande. Un peu comme les dies de l'année dernière. Vous savez, qui faisaient des fonds, tout ça. Et il y en a 2-3 vraiment qui m'ont tapé dans l'œil. J'espère que je les trouverai en France. Notamment un pour faire une petite cabane de vente de chocolat chaud, vraiment trop choubi. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce haul fait un peu à la va-vite comme ça avec les moyens du bord de vacances vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Kisama!